Salut tout le monde. Ça va, Marjane? Mais ouais. Alors je voulais dire que une très bonne nouvelle Oui. en fait. J'ai l'impression que le décor est en train de se fissurer de partout. L'élastique qui pète alors? Ah ouais. Parce qu'il y a 15 jours, j'étais assez, j'étais assez navrée. Enfin navrée, c'est pas vraiment le bon mot, mais j'étais assez déçue parce que je voyais que quelques militaires, donc la fameuse tribune de Jean-Pierre Fabre-Bernadac, ça prouvait qu'il se passe quelque chose, mais elle était tellement, ils attaquaient tellement pas les bonnes choses, ils osaient tellement pas dire qui est l'ennemi, etc. Je me disais, mais c'est pas possible que l'armée ait une aussi mauvaise expertise de notre problème, quoi. Aller dire que c'est en banlieue qu'il y a un problème en France, c'est vrai que je me suis dit, mais putain, c'est tellement n'importe quoi que ça ressemblait à un coup des services secrets, en fait, qui auraient pu effectivement lancer... Attends, laisse un tout petit peu avancer parce que je dois même me concentrer. Oui. On pouvait se demander si c'était pas les services secrets qui étaient en gros en train d'annoncer l'opération Ronce, effectivement. Dire on va châtier les banlieues, ça va calmer tout le monde et tout. Et là, il y a une nouvelle tribune, il y a une réponse du contre-amiral, comment il s'appelle Gaucheran. Le contre-amiral Gaucheran vient de faire une lettre où là, mais tu te dis ok. Alors là, on vous suit, les gars. Dites-nous où et quand, et on vient. Parce que carrément, le mec dit, donc il répond à la lettre de Bernadac en disant oui, c'est bien de commencer à réagir, mais c'est tellement n'importe quoi de demander à Satan d'être plus gentil, ou alors de fustiger les banlieues, alors que l'édifice est pourri depuis tout en haut, hein, comme on dit, le poisson pourri par la tête, hein. C'est rarement dans le bas que ça commence à... Donc, cette tribune où carrément le mec dit non, le problème en France, il est tout en haut et c'est l'influence sur le gouvernement du CRIF, de la maçonnerie, de Bilderberg et je sais plus le troisième, et du Forum économique mondial. Là, tu te dis, mais putain... c'est pas tous des gogoles, il y en a qui ont effectivement complètement les yeux en face des trous et ils savent où est le problème. Et du coup, là, je me suis dit, mais on réunirait tous les gens qui ont compris quelque chose, parce que moi, ce que je vois, si tu veux, c'est que l'armée, elle peut avoir une expertise, donc lui, là, le contre-amiral Gaucheran, il a une bonne expertise et en gros, ce qu'ils appellent, c'est un chef. Parce qu'en fait, l'armée, le problème, c'est que même si elle a une expertise, elle est tellement habituée à obéir qu'elle ne peut pas prendre elle-même l'impulsion pour dire « allez, on les dégage ». C'est ultra rare, quoi. Et là, je me suis dit, mais tout le monde se mettrait en réseau entre eux, Taillet qui nous promet quand même une sortie par le haut de ce qu'on voudrait, plutôt que de nous lancer dans la guerre civile qu'ils veulent nous mettre. Plus, pour ceux qui sont au courant, ils sont en train de préparer la Troisième Guerre mondiale, en fait. Pour finir de nous réduire, parce qu'on commence à trop bouger dans tous les sens. Là, de toute façon, on voit ce qui se passe en Bolivie. Donc, je suis rassurée. J'ai l'impression que l'édifice est vraiment en train de se fissurer de partout. Et il n'y a pas une opportunité de Jennifer, mais pas loin. Je sens que ça va dans le bon chemin. Là, si vraiment l'armée, il y a eu la première truc, ça a dû les faire réfléchir, mais c'était tellement taxer l'islamo-gauchisme, c'était quand même ultra réducteur pour dire le problème, au lieu de dire le mondialisme et le projet messianique. Et là, ils le disent carrément, donc je pense que tous ces gens sont en train de se réveiller, des gens qui s'aperçoivent qu'ils ont quand même la responsabilité de la France entre les mains et que c'est leur attitude va être déterminante dans notre sauvetage ou pas. Je me suis dit, oh là, c'est beau. Là, il y a un brin de soleil qui m'a revigoré le cœur. Donc merci contre-amiral Gaucheran. Voilà. Et que les autres se mettent à discuter entre eux. Nous, tout à l'heure, quand on est à l'arrêt, je pourrais te faire la lecture d'un appel aux militaires que j'ai écrit. Franchement, qu'ils viennent, on n'attend plus que ça. Alors, le problème, c'est que nous, et j'ai vu ça par rapport à un autre axe par lequel j'attrape les choses. C'est vrai que nous, les Gilets jaunes, ça fait bien 2 ans et demi qu'on voudrait que tout change, etc. Le problème, c'est que
les Français, les trois quarts des Français n'ont pas encore compris ce qui se passe, ou alors ils ne veulent pas. C'est la grande difficulté qu'on a. Et c'est vrai que des sauveurs arriveraient maintenant, c'est peut-être trop tôt. C'est peut-être trop tôt parce que, donc moi j'ai essayé d'aller réveiller les cafetiers, restaurateurs, leur expliquer qu'est-ce qui se passe, qui sont en train de nous ruiner, etc. Ils en ont juste rien à battre. Eux, tant que ça va, qu'ils arrivent à payer leur retraite et tout ça, ils sont très contents d'avoir ces 10 000 € par mois. C'est pas avec eux qu'on aura de l'aide. Mais bon, ben, peut-être bien qu'en septembre, là, dès qu'il y aura le premier arrêt du fric, ils seront mûrs à mon avis. Moi-même, je me dis, je les réattaque en septembre. Donc, on est quand même sur le bon chemin. C'est des micro-signes, mais c'est des micro-bons signes après les tonnes de signes pourris qu'on a eus. Donc, c'est cool. On va y arriver. Merci, Marie-Jeanne. De rien.